Vous pouvez rester debout. Et nous allons dans Zacharie chapitre 7. Le verset 13. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Ainsi, n'ai-je pas écouté? Quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Vous allez me relire ça là-bas. Le verset 13 et le verset 14. Zacharie chapitre 7. Quand Dieu appelait, ils n'ont pas écouté. quand Dieu les a appelés, ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Ils n'ont pas répondu à l'appel de Dieu. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Et lorsque eux-mêmes, ils ont commencé par m'appeler moi l'Éternel, moi aussi je ne les écoute pas. Je les ai dispersés parmi toutes les nations. C'est pourquoi ils sont devenus malheureux errants parmi les nations. Qu'ils ne connaissent pas. Les nations où ils sont même étrangers. Le pays a été dévasté derrière eux. Et la pauvreté les a envahis. Il n'y a plus eu ni allant ni venant. Et leur pays est devenu désert. Seigneur, nous te disons merci. Merci. Et nous remettons ce message de ce matin entre tes mains. Seigneur, nous voici comme une barque vide. Entre en nous pour prêcher à ton peuple. Pour restaurer la vie à travers ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Le message de ce matin est intitulé Quand les appelés appellent. Amen. Amen. Lorsque les appelés commencent par appeler. Alléluia. Amen. Quand les appelés appellent. Amen. Amen. C'est le thème ça. Dieu disait dans Zacharie ici qu'il a appelé le peuple d'Israël. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas écouté, mais ils n'ont pas répondu à l'appel. Bien sûr, ils ont écouté. Mais le Seigneur appelle quelqu'un, il écoute et il fait semblant de ne pas écouter. C'est comme si quelqu'un a fait semblant de dormir. On le réveille, il fait comme ça. Même si tu prends l'eau pour renverser sur lui, il ne va pas se réveiller. Si ce n'est pas de l'eau chaude. Alléluia. Amen. Il sera toujours en train de dormir. Parce que lui-même ne veut pas se réveiller. Il est en train de dormir. Et il entend tout ce qui se passe. Il entend tout ce qui se passe. C'est comme ça Israël faisait à Dieu. Et c'est comme ça beaucoup d'enfants de Dieu font à Dieu. Quand Dieu les appelle, ils font semblant de ne pas écouter l'appel de Dieu. Mais quand eux-mêmes ont besoin de Dieu maintenant, ils commencent à crier vers Dieu. Et Dieu lui aussi dit ici que lui aussi fait semblant de ne pas écouter. Alléluia.
Amen. Parce que tu as fait semblant de ne pas écouter Dieu. Lorsque tu auras besoin de lui, lui aussi il fera semblant de ne pas t'écouter. L'appel, c'est l'action d'appeler par la voix, par un geste ou par tout autre signe. Comme tout parent physique, Dieu n'appelle pas ses enfants dans l'intention de leur faire le mal. Alléluia. Amen. Si la voix de Dieu, audible ou inspirée, appelle quelqu'un à quelque chose, ça ne sera jamais pour son mal. Dieu n'appelle pas son enfant pour lui faire le mal. Beaucoup écoutent la voix de Dieu, la voix audible de Dieu, la voix inspirée de Dieu. Et nous savons dans notre cœur que Dieu veut quelque chose pour nous. Il veut nous utiliser pour quelque chose. Et nous faisons sourd d'oreille. Nous devons savoir qu'un père n'appelle pas son enfant pour lui faire du mal. Amen. Amen. Si chacun peut avoir confiance en ce Dieu et savoir que derrière chaque appel du Père Céleste se trouve une bénédiction, une mise en garde, une demande de service et autres. Si Dieu parle dans ta conscience, c'est parce qu'il a envie de te prendre pour faire quelque chose ou parce qu'il a envie de te faire quelque chose. Et ça ne sera pas le mal. Si nous pouvons arriver à comprendre ça, personne n'allait fermer son cœur à ces appels. Alléluia. Amen. Ce qui fait que Dieu appelle dans les cœurs. Et les gens résistent. C'est parce qu'ils sont ignorants. Ils ne connaissent pas la bénédiction qui est derrière l'appel. Celui que Dieu appelle est un homme privilégié. Imaginez quelqu'un aujourd'hui. Tu es dans ta maison et ton téléphone sonne. Et on dit que c'est le président qui t'appelle. Il veut te voir dans son palais pour te commander un travail. Hein? Tu es coiffeuse. Tu es soudeur. Tu es mécanicien. Tu fais un travail manuel. Et un jour, ton téléphone sonne. On dit que c'est le maire de Parakou qui t'appelle. Ah, c'est telle personne. C'est toi qui as tel atelier. Je suis le maire de Parakou. Et je vais te commander quelque chose. Et tu vas commencer par pleurer. Hein? Tu vas pleurer. Ce travail, c'est différent des autres travaux. N'est-ce pas? On dit que celui qui a créé le ciel et la terre t'appelle dans ton cœur. Lui, il n'a pas utilisé le téléphone, mais il a utilisé ton cœur. Et il dit, mon fils, ma fille, je veux que tu me fasses tel travail. Et les gens résistent. Ils font sourd d'oreille. Ils ne connaissent pas ce qui est derrière. Si le maire de la ville t'appelle comme ça,
Tu connais déjà ce qui est derrière. N'est-ce pas? Ça te donne la joie. Si tu te dis de venir à 9h, tu seras déjà là avant 8h. Parce que tu connais ce qui est derrière cet appel. Mais lorsque Dieu appelle quelqu'un, il ne connaît pas ce qui est derrière cet appel. C'est malheureux. Quand Dieu m'a appelé pour Parakou, moi j'ai pleuré. Oh, Dieu ne m'aime pas. Hein? Là où on dit que tout le monde est musulman, l'église ne marche pas. C'est là maintenant Dieu trouve pour m'envoyer. Et je pleurais. Vous voyez l'ignorance? Alléluia. Amen. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, a reconnu ton petit cœur là. Et sans que le pasteur ne te dise rien, sans que quelqu'un ne te dise rien, il a touché ton cœur pour dire mon fils, ma fille, ce travail là, c'est toi qui feras ça pour moi. Hey, tu dois sauter de joie. Même si le travail est difficile n'importe comment, ça doit être la joie pour toi. Parce que tu connais ce qui est derrière ce travail. Alléluia. Amen. L'ignorance. Nous sommes ignorants. Dieu m'a appelé. Il m'a montré. Le vent est en train de crier gloire. 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 Le vent bougeait avec force. Alléluia. Et il m'a déposé. Et sa voix a encore parlé. Nous sommes au nord. Et quand je me suis retrouvé, j'ai commencé par pleurer. Non, Dieu ne peut pas me faire ça. Me faire quitter Tidja pour m'installer au nord où je ne connais rien, je ne connais personne. Ah, tu es si méchant. Je ne vais même pas dire ça à quelqu'un. Je vais garder ça pour moi-même. Il sait que je n'ai pas appris un travail de ville. Je dois être au champ là-bas pour faire le travail de Dieu. Il veut faire quitter là-bas pour où? Est-ce qu'il m'aime réellement? Vous voyez l'ignorance? Et c'est ce que beaucoup de nous disent ça. Beaucoup. Dieu leur parle dans leur cœur. C'est toi qui vas me faire ton travail. C'est toi que j'ai choisi pour ça. Tu as vu l'ampoule là qui est grillée? Tu as vu l'ampoule ici qui est grillée? C'est toi qui vas prendre ton argent pour payer ça. Dieu, tu m'aimes comme ça. Et si tu es électricien et le maire t'appelle pour dire le lampadaire qui est ici là, c'est crié. Je veux que tu me répares ça. Tu coupes pour aller passer l'argent pour réparer. Et tu vas faire signer. Parce que tu connais quoi? Quand tu finis, il va te payer. Alléluia. Amen. Tous ceux qui travaillent pour l'État, c'est leur argent ils prennent pour courir d'abord. S'ils n'ont pas ça, ils courent pour prêter l'argent. Pour faire ça avec. Pourquoi? Ils savent qu'à la fin, quelque chose viendra. Alléluia. Amen. Vraiment, c'est malheureux. J'ai pitié de moi-même. Parce que j'ai douté de Dieu par rapport à son appel. Alléluia. Amen. C'est ça le grand problème de tout le monde. Si chacun peut avoir confiance en lui et savoir que derrière chaque appel se trouve une bénédiction, une mise en garde, une demande de service, personne n'allait fermer son cœur à ces appels.
C'est l'ignorance qui fait que nous fermons notre cœur. Et nous croyons que travailler pour Dieu, c'est une perte. Malgré que beaucoup refusent de répondre aux appels de Dieu, tous les cœurs se tournent vers lui pour la protection, la santé, l'élévation et autres. Lorsque Dieu nous appelle pour quelque chose, beaucoup font sourd d'oreille. Ils écoutent mais ils ne veulent pas écouter. Parce qu'ils ne veulent pas faire selon l'appel qu'ils ont reçu. Mais le matin, ils vont se lever. Seigneur, tu vois ma tête, ça a besoin de cheveux. Tu vois mes narines, ça a besoin de l'air. Tu vois mon corps jusqu'aux pieds. Il va prendre tout pour prier sur ça. Son enfant, son travail, son foyer, sa vie. Oh Seigneur, oh Seigneur. Toi aussi tu appelles Dieu. Alléluia. Amen. Mais lorsque lui t'a appelé et ta femme n'a rien écouté, ceux qui sont autour de toi n'ont rien écouté, mais dans ton cœur, Dieu t'a parlé et il t'a commandé quelque chose. Est-ce que tu te lèves pour faire ça? J'étais à la convention, j'étais à un réveil à Tandidja il y a 2 semaines. Alléluia. Amen. Et la cour sur laquelle ils ont mis les bâches. Nous étions en train de travailler. Ils étaient là quand je suis arrivé. Et lorsque je voulais m'asseoir, j'ai reçu une inspiration puissante. Parce que l'église a déjà son terrain là. Et c'est restreint, c'est quelque chose de 30 sur 30. Et on a déjà construit sur ça. Donc on ne peut pas faire de regroupement sur ce terrain. Donc ils sont obligés de mettre la bâche sur le terrain qui est à côté, qui n'appartient pas à l'église. Ils ont bien arrangé les choses, c'était vraiment joli. Amen. Amen. Et quand je voulais m'asseoir, j'ai eu une inspiration forte. Et le Seigneur me disait, avant la fin de ce programme, vous devez cotiser pour payer ce terrain. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur m'a dit ça, je me suis approché du pasteur. Il a dit, c'est la voix que je viens d'écouter tout à l'heure. Avant la fin de ce programme, qu'on doit payer le terrain là. Il a dit, ça ne va pas être difficile. Nous-mêmes, on avait pensé à ça. On s'est mis assis plusieurs fois. Et on a vu que ça sera difficile. J'ai dit, ça, c'est ce que j'ai écouté ça. Amen. Amen. Et quand ils ont fini le programme de ce soir-là, de ce matin-là, je me suis levé devant l'église. J'ai dit, j'ai écouté la voix de Dieu tout à l'heure. Qui m'a dit qu'on doit payer le terrain là pendant les 3 jours de programme. Amen. Amen. Quand j'ai dit ça, et le culte du matin là est terminé. Une femme est allée voir le pasteur. Il dit, pasteur, Dieu est Dieu. Tu te rappelles de cette vision que j'avais eue et je t'ai dit ça il y a 3 ans? Et le pasteur a dit, quelle vision?
Il y a de cela 3 ans. Et tel qu'on a fait les zapatam là. Et avec les banderoles, d'ornements, tout là. La dame était en train de prier à l'église. Quand elle s'est retrouvée quelque part comme ça. Bien ornée. Et Dieu lui dit que le terrain là sur lequel on fait ce programme, qu'elle va donner une somme importante. Et Dieu lui a dit le montant qu'elle va donner dans l'achat de ce terrain. Et elle est allée vers le pasteur pour lui dire ça il y a 3 ans. Et elle a dit, mais pasteur, vous avez un programme d'achat de terrain? Le pasteur a dit non. Il a dit, je me suis vu quelque part. Je ne sais pas où. Mais ce n'est pas dans un temple d'église. On a fait des zapatam. On a coloré, orné, c'est joli. Quand l'apôtre lui-même il est arrivé, et l'apôtre s'est levé sans informer personne, il a seulement dit que nous allons payer ce terrain pour l'église. Et le pasteur a dit, ah, tu m'as dit ça. Ça fait longtemps, hein? Ça fait 3 ans que Dieu a déjà parlé à cette femme. Elle attend. Où est-ce qu'on va faire la patam là? Est-ce que l'apôtre va venir dire ça? Parce qu'avant qu'elle ne donne, il faut que l'apôtre vienne pour dire, nous allons payer le terrain. Amen. Amen. Et le jour là aussi, je n'avais pas ce programme. Je me suis levé seulement pour dire ce qu'elle a écouté en vision. La dame est allée à la maison pour prendre l'argent. Effectivement, elle a encore l'argent dans le temps. Elle est allée pour prendre. Et elle a remis ça. L'église a cotisé sur ça. Et le terrain, un peu moins de 2 hectares, on a payé ça le même. Alléluia. Amen. Si cette femme-là, malgré que Dieu l'ait appelée pour ça, et si elle résistait, alléluia. Amen. Qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est moi qui lui ai parlé. C'est le pasteur qui lui a parlé. Et dans le temps même où on est en train de faire le programme, Dieu lui a donné l'argent là. L'argent est là. Bien qu'elle faisait autre programme sur l'argent là. Mais l'argent est là quand même. Amen. Amen. Si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Amen. C'est là que les gens cherchent tous les problèmes. Le problème de l'église, ce n'est pas quand le pasteur dit on va faire ci, on va faire ça. Le pasteur a dit qu'on va faire. Mais qu'est-ce que l'Esprit de Dieu t'a touché de faire? Le pasteur a dit que chacun va donner 5 000. Et l'Esprit de Dieu te dit, toi, donne 1000 francs. Si tu donnes 5 000, tu es mal allé. Le pasteur dit tout le monde va donner 5 000. Et l'Esprit de Dieu te dit, toi tu vas donner 100 000. Tu donnes 5 000, tu as mal fait. Alléluia. Amen. C'est l'Esprit qui conduit le chrétien. Et nous devons écouter ce que l'Esprit de Dieu insuffle
à notre esprit. Lorsque les hommes refusent de répondre à ses appels, lui aussi refuse de répondre à leurs appels. Quand ils ont besoin de lui. Tu ne peux pas faire quelque chose sans avoir besoin de Dieu. Tu peux te cacher n'importe comment. Un jour viendra et tu auras besoin de lui. Alléluia. Amen. Tu peux être n'importe qui aujourd'hui. Tu peux le régner aujourd'hui. Tu peux le piétiner aujourd'hui. Un jour viendra où tu auras besoin de lui. Et tu vas l'appeler. Lui aussi ne veut pas répondre. Proverbe 1. Verset 24. Jusqu'au verset 33. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Il n'y a pas je suis pasteur dedans. C'est le combat le plus dur, ça. Amen. Amen. Écoutez la voix de Dieu. Ce n'est pas facile. Alléluia. Amen. Écoutez la voix de Dieu et pratiquer sa parole, ce n'est pas facile pour quelqu'un. Même le pasteur, ce n'est pas facile pour lui. Amen. Amen. Tout le monde souffre à ce niveau. Ésaïe 65, le verset 12. Je vous destine au glaive et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. Car j'ai appelé et vous n'avez point écouté. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux. Et vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est ça qui met beaucoup de personnes à genoux. C'est ça qui met beaucoup de commerces à genoux. Ça met beaucoup de foyers
de familles à genoux. Et les enfants sont égorgés. Dieu dit ne fais pas. Ne va pas. C'est pas bon pour toi. Je ne t'ai pas choisi pour ça. Suis mon chemin. Et l'homme dit non. Ce qui me plaît, c'est ça, je ferai. Lorsque ils vont te mettre à genoux pour t'égorger, Dieu sera en train de regarder, mais il ne pourra pas agir. Alléluia. Amen. L'église n'est pas un centre où on vient seulement pour dire vous pouvez être tout ce que vous pouvez et Dieu sera avec vous. Non, non, c'est pas ça. Jamais ça ne peut pas être comme ça. L'église est une entité spirituelle. Et chaque enfant de Dieu, s'il veut la bénédiction, s'il veut la grâce de Dieu, il doit se laisser conduire par l'esprit. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons au Seigneur. Et lorsque l'Esprit du Seigneur nous dit non, nous devons accepter. Même si c'est difficile à nous-mêmes. Alléluia. Amen. C'est là que lorsque nous allons appeler, lui il va répondre. Parce que lorsque son esprit a appelé, toi tu as répondu. Et lorsque toi aussi tu vas l'appeler, il va te répondre. Ésaïe 66 verset 4 dit: moi aussi, je me complairai dans leur infortune et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Lorsqu'ils seront en difficulté, moi aussi je vais fermer les yeux. Alléluia. Amen. Parce que lorsque je les appelais, ils avaient fermé leurs oreilles. Lorsque eux-mêmes seront dans leurs problèmes, dans leurs difficultés, moi aussi je ferai le sourd d'oreille. Je serai en train d'écouter leurs cris. Ils seront en train de crier, je vais écouter. Mais je ne vais pas répondre. Parce que moi aussi je les ai appelés. Et ils ont fait des sourds d'oreille. Parce que j'ai appelé. Et qu'ils n'ont point répondu. Parce que j'ai parlé. Et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Ils ont choisi ce qui me déplaît. Amen. Amen. Ne sois pas comme ça, mon frère. Si cette église est en train d'aller dans la bénédiction, dans la gloire, et les frères, leurs vies sont en train de changer, je ne dis pas que toutes les difficultés sont finies, mais quand même, Dieu fait certaines choses pour nous, particulièrement ici. Si ça se passe comme ça, c'est parce qu'on vous conduit dans la crainte de Dieu. C'est parce qu'on vous conduit dans la vérité. Alléluia. Amen. Si on vous dit tout est permis. Paul a écrit ça dans la Bible. Il a dit tout est permis. Mais c'est fini là. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Tout n'est pas utile. Mais tout n'est pas utile. Tout ne construit pas. S'il y a quelque part où on vous donne l'ordre de faire tout ce que vous voulez, alléluia, amen, vous devez savoir que tout ce que vous allez faire ne va pas vous construire. Alléluia. Amen. C'est la grâce que nous sommes en train d'avoir dans ce ministère. On nous apprend à nous laisser conduire par l'esprit.
Et lorsque nous laissons effectivement pour écouter la voix du Saint-Esprit, lui prend nos mains pour nous diriger. Et là où la chose devient plus difficile, lui peut produire son miracle là pour nous faire traverser ça. Moïse a écouté la voix de Dieu. Il a voulu résister. Parce que quand il avait 40 ans, il avait essayé, il a échoué. Il a commencé avec les armes, avec la formation militaire. Il n'a pu tuer qu'une seule personne. Et il a fui. Et 40 ans après, il est allé rencontrer Dieu maintenant. Et au lieu des armes, Dieu lui a remis un bâton. Il dit, avec ce bâton-là, il faut aller délivrer mon peuple. Il a reçu bien l'appel. Mais il a douté. Il dit, avec quoi je vais aller? Dieu lui a dit, le bâton n'est pas dans ta main. Jette le bâton pour voir. Il a jeté le bâton. Mais ça ne lui suffisait pas. Il avait des doutes. Ce n'est pas lui qui veut aller faire. Dieu veut l'utiliser pour faire ça. Mais lui se voyait. Si tu te regardes, si tu regardes tes moyens, si tu regardes ta force physique, tu ne feras pas le travail de Dieu. Alléluia. Amen. Ne te regarde pas. Dispose-toi seulement. Dis, Seigneur, me voici. Tu m'as commandé ça. Et je vais commencer. Si tu commences, lui-même va se charger de faire le travail à travers toi. Ce n'est pas toi qui feras le travail. Commence pour voir. Alléluia. Amen. Moïse a commencé. Est-ce qu'il n'a pas fini? Quand il s'est retrouvé devant la mer Rouge, qu'est-ce que lui a fait? Il n'a rien fait. C'est Moïse qui a ouvert la mer. C'est Moïse qui a renversé l'eau sur les Égyptiens. C'est la main de Dieu. Pour lui, c'est de se disposer pour que Dieu l'utilise pour ça. Alléluia. Amen. En 2000, il y a un missionnaire qui m'a visité ici, un Américain. Et l'an 2000, Américain de quoi et nous sommes en train de prier. Quand Dieu lui a révélé cette église, il dit Pasteur Célestine. Pasteur Célestin. Alléluia. Qu'est-ce que je vois comme ça? Je vois l'église comme un grand arbre. Un arbre très, très, très puissant. Dans la ville de Parakou. Alléluia. Amen. C'est lui qui va faire ça? Amen. C'est moi qui vais faire ça? C'est lui qui a montré veut seulement quelqu'un qui va se disposer. Alléluia. Amen. Et j'ai dit, Seigneur, je suis prêt. Ce que tu veux faire là, me voici comme la barque de Pierre. Entre en moi et fais ta prédication. Alléluia. Amen. Est-ce que ça ce n'est pas en train de s'accomplir un peu? D'ici l'année prochaine, vous allez voir. Amen. Amen. Dieu veut quelqu'un. Et s'il localise la personne, il suffit que cette personne se libère à lui. Il fera en lui des travaux, des œuvres inouïes qui vont même étonner les gens qui sont autour. Amen. Amen. Dispose-toi seulement. Ne regarde pas tes moyens. Ne dis pas je n'ai pas l'argent.
Si Dieu parle dans ton cœur pour quelque chose, ne dis pas je n'ai pas les moyens. Commence. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ta mère qui fera le travail. Amen. Amen. Jérémie 7. Du verset 13. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. Vous voyez bien? Pourquoi Dieu veut les traiter de cette manière? Parce qu'il les a appelés, ils n'ont pas répondu. Quelqu'un dit Aou. Vous êtes en éveil? Aou. Alléluia. Amen. Dieu appelle. Et tu ne réponds pas. C'est la première fois que je prêche ce message. Est-ce que j'ai jamais prêché ça? Alléluia. Amen. Donc certainement, Dieu est en train de parler à quelqu'un ici. Et il dit mon temps, mon argent, mon temps, ma condition ne permet pas. Si Dieu peut changer plus ma condition, ça va aller. Je connais bien ta condition. Avant de te dire fais-moi ça, que la condition soit favorable ou non, lui connaît pourquoi il te dit fais-moi ça. Et lorsque tu vas commencer, lui-même va commencer par changer la condition pour te faire ce qu'il t'a demandé. Alléluia. Amen. Je ne suis pas rentré dans le cœur de quelqu'un, mais je suis très convaincu que Dieu ne va pas envoyer sa parole dans le vide. Dieu ne parle pas nécessairement par un homme. Par son esprit, il peut inspirer dans les cœurs des gens. Alléluia. Amen. Dieu n'appelle pas seulement pour commander quelque chose à quelqu'un. Il appelle aussi pour refuser quelque chose. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu t'appelle pour dire non, mon fils, ne continue plus dans cette direction? Moi, ton père, je ne veux plus que tu fasses comme ça. Et tu dis, ah Dieu, toi-même tu connais ma situation. Tu connais que je ne peux pas passer à côté. Est-ce que tu veux que la situation change? Si tu veux que la situation change, ce que Dieu est en train de te refuser dans ton cœur, laisse ça. Ça peut t'écouter n'importe quelle chose. Et si tu sens que c'est ça qui fait que
L'Esprit Saint est attristé dans ta vie. Et quand tu adores Dieu, il y a toujours un vide dans ton cœur. Et ça t'attriste, ça attriste l'Esprit Saint dans ta vie. Et tu dis dans ton cœur, si ce n'est pas à cause de ça, moi je serai un vrai chrétien. C'est seulement à cause de ça que ma foi a des problèmes. Et tu ressens ça dans ton cœur. Abandonne ça, mon frère. Ta vie va changer. Dieu produira des choses inexplicables dans ta vie. Les gens vont te voir pour dire à cette dame-là, Dieu l'aime. Dieu est avec elle. Alléluia. Amen. Tout dépend de comment tu réponds à l'appel de ton Dieu. Amen. Amen. Lamentation. Est-ce que j'ai fini de lire le livre de Jérémie 7 là? Je ne suis pas allé jusqu'au verset 16 encore. On va lire ça. Je suis arrêté sur Silo, non? Oui. Et je vous rejetterai loin de ma face. Comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Et toi, Jérémie, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication ni prière. Ne fais pas des incenses auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Jérémie, tu peux jeûner n'importe comment pour prier pour ce peuple. Si le peuple n'écoute pas ma voix pour faire ce que je leur recommande, même si toi, pasteur, tu pries pour eux, moi, Dieu, je ne vais pas t'écouter. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si je jeûne et je me mets à genoux pour prier pour toi, pour prier pour ton foyer, pour prier pour tes enfants, pour prier pour ton travail, et ce que Dieu te dit de laisser, si tu ne laisses pas, ma prière ne sera pas exaucée. Est-ce là ma faute? Hein? Est-ce ma faute? Est-ce que moi je fais mon travail? Est-ce que je prie pour toi? Et pourquoi tu n'es pas exaucé? Parce que Dieu te dit de laisser quelque chose que tu ne veux pas laisser. Tu fais hypocrisie cachée, tu caches les choses. Ton mari ne connaît pas que tu as le blocage. Ta femme ne connaît pas que c'est toi le blocage. Tes frères ne savent pas que c'est toi-même le blocage. Et tout le monde est en train de prier. Oh Seigneur, pitié. Seigneur, pardon. Alors que il y a un colis dans ta poche. Et l'esprit de Dieu dit enlève ça. Et c'est lorsque tu vas laisser que le miracle de Dieu va pouvoir se produire. Et tu dis toujours, Seigneur, demain je vais enlever. Tu connais la situation. Hein? Je vais aller faire d'abord une fois. Alléluia. Amen. C'est quand j'étais jeune.
Je suis allé dans un village, c'était à Aguna. Et il n'y avait pas l'évangile là-bas. Donc un gendarme nous a amenés là-bas. J'ai prié pour un enfant paralytique. Un enfant paralysé, il s'est levé. Tout le monde s'est levé. Alléluia. Amen. Et il m'a amené un soulard. L'homme là était vraiment riche. C'était un paysan, il était à l'aise jusqu'à construire en ville. Et il a commencé par boire seulement. Il est foutu complètement. Il est devenu même comme un fou. Il a vendu tous ses biens. Il a quitté même le village pour venir s'installer dans la ville. Il l'a amené à moi. Et je voulais prier pour lui. Il m'a regardé. Il a commencé à pleurer. Il dit, monsieur, je sais que tu pries pour moi maintenant. Je vais laisser l'alcool. Si tu pries pour moi maintenant, moi-même je sais que je vais laisser. Mais je vais te demander un service. Permets-moi d'aller prendre un verre d'abord. Parce que je sais que si tu pries maintenant, je ne vais plus prendre ça. J'ai dit, monsieur, je ne veux pas te laisser aller prendre le verre. Je vais prier pour toi maintenant. Et il s'est mis à genoux. J'ai prié pour lui. L'esprit est parti. J'étais très jeune. Je ne m'étais pas encore marié. Alléluia. C'était vers les années 87. 1987-88. Alléluia. Amen. Et l'homme là a laissé l'alcool comme ça. Il a repris son chant. Et il est encore développé. Alléluia. Il a laissé complètement l'alcool. Il est allé installer une église dans son village. Une église s'est beaucoup développée. Alléluia. Amen. Il a laissé. Et c'est ce que beaucoup de nous disent ça. Seigneur, je sais que je vais laisser l'alcool. Mais permets-moi d'aller prendre un verre. Je ne parle pas de l'alcool seulement. Hein. Dieu même tu connais, toi-même tu connais ma situation. Je sais que ce que tu me dis de laisser, là je vais laisser. Mais en attendant là, libère-moi. Je serai en train de faire ça un peu. Et quand tu vas me libérer maintenant, je vais laisser tout. Tu ne peux pas aller. Ça ne peut pas marcher pour toi. Amen. Amen. Si Dieu te dit abandonne quelque chose, ça peut être difficile. L'apôtre dit je traite durement mon corps. Tu dois traiter durement ton corps. Ou dit j'abandonne. Alléluia. Amen. Tu verras la main de Dieu sur ta vie. Lamentation 1, le verset 19. J'ai appelé mes amis et ils m'ont trompé. Mes sacrificateurs et mes anciens sont morts dans la ville. Ils sont morts dans la ville. Ils cherchaient de la nourriture afin de ranimer leur vie. Comme je les ai appelés, et ils se cachent. J'appelle quelqu'un, il se cache. J'appelle quelqu'un, il reste le temps. C'est ça qui a amené la pauvreté et la mort. Regarde autour de toi-même. Tu ne voles pas. Tu ne commets pas adultère. Tu ne fais pas ci.
Tu ne fais pas ça. Mais écoute toi-même. Est-ce que tu réponds aux appels de ton Dieu? Toi, tu vois ta famille. Tu vois ton travail. Ma situation. Il reste un peu d'abord. C'est ça qui crée le problème. Les appels de Dieu, qu'ils soient audibles ou inspirés, s'adressent toujours à la conscience de l'homme. Amen. Amen. C'est dans ta conscience qui te parle. Même si c'est inspiré, même si c'est audible, la voix va toucher ta conscience pour te faire penser. Qu'est-ce qu'il m'a demandé? Qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. Amen. Quelles sont les raisons d'appel de Dieu? Dieu n'appelle pas un homme pour une raison de distraction. Chaque fois que son esprit touche à notre conscience, faisons tout pour ne pas lui résister. Lorsque son esprit touche à notre conscience, libérons notre vie à lui. Amen. Amen. Il appelle à la repentance. C'est une manière d'appel de Dieu. Amen. Amen. Une raison d'appel de Dieu. Dieu appelle son peuple à la repentance. En ce temps, ce n'est pas nécessairement une voix que tu vas écouter audiblement. Il peut t'appeler par la prédication, bien sûr. Mais il peut aussi t'appeler par une autre manière. Parce que Job a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. N'est-ce pas? Oui. Il peut appeler quelqu'un à la repentance. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Amen. Tu peux être dans un comportement qui ne lui plaît pas. Et sa voix va te parler. Mon fils, répands-toi. Alléluia. Amen. N'endurcis pas ton cœur. On ne discute pas avec Dieu. Amen. Amen. Acte 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qui est à se repentir. Toi qui insultes ton mari à la maison, et ton mari est devenu serpillère dans ta main, Dieu t'appelle à la repentance. Alléluia. Amen. Toi qui es sévère, totalement sévère comme la guêpe, Dieu t'appelle à la repentance. Parce que cette vie n'est pas la vie de Dieu. Christ ne peut pas vivre dans cette colère-là. Jusqu'au point où tu enlèves le fagot allumé pour taper ton enfant. Quelle animosité. Dieu t'appelle à la repentance. Alléluia. Amen. Je ne vais pas citer les autres choses.
Mais Dieu appelle ses enfants à la repentance. Dieu appelle aussi au ministère ou à un travail ponctuel. Beaucoup se créent de problèmes à ce niveau. Quand Dieu appelle quelqu'un à un ministère, il dit c'est à toi je confie ce travail. Et lui n'a pas de temps. Celui-là peut aimer Dieu n'importe comment. Il peut faire le travail de Dieu ailleurs, n'importe comment. Il va échouer. Il ne peut pas réussir. Parce qu'il y a un travail que Dieu lui a confié. Et il n'a pas voulu se mettre dans ce travail. Alléluia. Amen. Ne résiste pas. Dieu peut te confier aussi un travail ponctuel. Alléluia. Amen. Un travail ponctuel. Quelque chose qui veut se gâter dans la vie de quelqu'un. Et Dieu te dit, fais ça. J'ai souffert un jour pour ça. À Djougou. J'avais mon petit véhicule là. Amen. Amen. Et c'est avec ça j'allais à Natitengu chaque quinzaine. En ce temps, l'église n'était pas développée pour que j'aie l'essence. Donc en allant, je cherche les passagers pour pouvoir payer l'essence avec. C'est comme ça que j'ai fait pour aller à Natitengu. Et de Natitengu, j'ai un peu de chance. Et j'ai trouvé des passagers pour remplir le véhicule. Et ils vont tous à Parakou. Arrivé à Djougou, j'ai fait escale là. Quand quelqu'un en tricot blanc, il est venu vers moi. Chauffeur, je vais te demander un service. C'est mon enfant qui est malade à Parakou. Et je n'ai pas l'argent pour voyager. Je veux que tu m'aides pour me déposer à Parakou. Quand il parlait, il avait le visage de quelqu'un qui veut pleurer. Il dit, je ne sais pas si je vais voir encore mon enfant vivant. Mais comme dans la zone, les gens trompent. Je dis, je ne veux pas t'écouter, il faut partir. Le véhicule est déjà rempli. Tel qu'il s'est déplacé, la tristesse que j'ai sentie sur lui, j'ai été touché dans mon cœur. Mais j'ai fermé les yeux. Il est parti. C'est après son départ que l'Esprit Saint m'a confirmé que c'est moi qui dois le déplacer vers Parakou. Alors qu'il est déjà parti. Mon cœur chauffait. Il y a un travail que je dois faire. Le Saint-Esprit m'a commandé quelque chose que je n'ai pas fait. J'ai pris le pied et j'ai commencé par le chercher. Je suis rentré dans le marché. J'ai fait plus de 30 minutes. Je le cherchais ici. Jusqu'au moment où j'ai vu le t-shirt là. J'ai couru pour aller là. Monsieur, c'est toi que je cherche. Il est en train de passer des gens, des hommes d'hommes en homme. J'ai dit, je vais te donner l'argent pour le voyage. J'ai mis la main dans la poche. C'était 2500 dans le temps. Je ne sais pas si c'est combien maintenant. Et je lui ai compté les 2500. Amen. Amen.
Le lendemain, j'allais à Pérouguira. Le pavé qui passe derrière la gare là. La personne a commencé à crier. Chauffeur, chauffeur, chauffeur. Et je me suis arrêté. Je l'ai vu. C'est pas son même vêtement là que je l'ai encore reconnu. C'est par ce même vêtement. Il dit chauffeur, merci. Si ce n'est pas toi, je ne viendrai pas voir le visage le corps de mon enfant avant l'enterrement. Avant que je revienne, l'enfant est déjà mort. Mais grâce à toi, j'ai vu quand même son corps avant l'enterrement. Dieu va te payer ça, hein, chauffeur. Il a commencé à pleurer. Imaginez si le jour là, j'ai gardé les 2500 de ma poche. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Ça veut dire que j'ai résisté à l'appel de Dieu. Donc il y a des travaux ponctuels. Vous pouvez ne pas avoir même le programme. Et là où tu es descendu en même temps, la chose se présente. Avant-hier, j'étais à l'hôpital Boko. Avec le frère Mathias. Et une femme veut accoucher. Et ils ont dit qu'ils n'ont pas l'argent pour faire la césarienne. Et le mari a pris la femme pour rentrer avec elle à la maison. Une femme en travail. J'ai dit à Mathias en même temps. Le problème est arrivé. Amen. Amen. Même s'il n'y a pas l'argent, on va passer pour faire ça. N'est-ce pas? C'est Dieu qui m'a appelé en ce temps-là. Je ne peux pas bouger. Alléluia. Amen. On doit chercher 80 000 au moins pour donner pour césarienne. Et on était prêt pour faire ça effectivement. Même s'il n'y a pas l'argent, on va demander prêt quelque part. Alléluia. Amen. Quand le mari est venu nous rattraper, gloire à Dieu. Avec le scanner, l'échographie, on dit non. Qu'ils ont fait là. On a dit que le temps n'est pas encore dépassé. Nous allons attendre d'abord. Et ce matin, la soeur m'a appelé. Papa, j'ai accouché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Devant Dieu. Est-ce que j'ai déjà donné l'argent là? Est-ce que j'ai déjà donné? C'est une question que j'ai posée. Devant Dieu, est-ce que j'ai déjà donné les 80 000 là? Oui. Mais physiquement comme ça, est-ce que j'ai donné? Alléluia. Amen. Mais chez Dieu, l'argent est déjà donné. Parce que le cœur, l'engagement que j'ai pris en même temps là, je n'ai pas l'argent dans ma poche. Mais j'ai quelque part où je peux aller passer pour donner. L'engagement là devant Dieu est déjà donné. Et j'attends la bénédiction encore. Ça va arriver, non? Est-ce que ça ne va pas arriver? Alléluia. Amen. L'appel. Premier appel, c'est quel appel? L'appel à la repentance. Deuxième appel. L'appel au ministère ou à un travail ponctuel. Je ne vais plus lire les versets parce qu'il nous reste seulement 10 minutes. Acte 13, verset 2. Romains 12, verset 7. Que celui
qui est appelé au ministère s'attache au ministère. Que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement. Et si Dieu t'appelle pour quelque chose de ponctuel et tu es tombé dedans, c'est toi qui dois faire. Ne résiste pas. Que ça soit dans l'église, que ça soit dans le monde. Ce n'est pas seulement sur les chrétiens. Ça peut être même sur les païens. Ça peut être sur les musulmans. Dieu peut t'appeler à un travail ponctuel. Et si tu refuses, tu vas détruire ton évolution. Troisième chose, troisième appel. Dieu appelle à la sanctification. La sanctification n'est pas la repentance. N'est-ce pas? Oui. Quelqu'un peut se repentir sans se sanctifier. Alléluia. Amen. Dieu appelle chacun à la repentance. Et il nous appelle aussi à la sanctification. Amen. Amen. Romains 1, verset 7. Alléluia. Amen. Tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Dieu appelle chacun à la sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 7 dit: car Dieu nous a appelés Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu n'a appelé personne pour le garder souillé dans l'adultère, dans les choses bizarres. Dieu ne t'a pas appelé pour ça. Tu étais dedans avant d'être appelé. Mais quand tu es venu en Christ là, tu dois quitter ça. Dieu t'a appelé à la sanctification. Amen. Amen. C'est combien d'appels ça? Quatrième chose. Appel à la communion du Christ. Dieu veut être en communion avec toi. Et c'est pourquoi il t'a appelé. Et tu dois chercher des occasions pour être seul avec lui. Il veut communiquer avec ta conscience. Il veut communiquer avec ton esprit. Alléluia. Amen. Et il t'appelle à la communication avec lui. À tête à tête. Comment on dit ça encore? Quel mot on dit encore? Clando. Hein? Quel mot on emploie encore pour ça? À huis clos. Dieu veut faire à huis clos avec toi. Et toi aussi, tu vas faire à huis clos avec lui. Il veut communiquer avec toi seul. Ton adoration n'est pas seulement l'adoration dans l'église, mais l'adoration en clando avec Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu te donnes ce temps-là? C'est un appel. Amen. Amen. Matthieu nous a dit ça, Matthieu 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Philippiens 3:10 aussi a dit ça. Et 1 Corinthiens 1 verset 9. Il nous a appelés à la communion de son Fils. Cinquième appel. Dieu appelle à la paix. Amen. Amen. Amen.
Dieu t'appelle pour faire la paix avec les gens. Amen. Amen. Si tu es enfant de Dieu, tu as cet appel sur ta vie. Tu dois tout faire pour être en paix avec les gens. Si ça dépend de toi, quelqu'un ne va pas te voir sans te saluer. Ça peut dépendre de l'autre. Tu peux le saluer aujourd'hui et il va te regarder passer sans répondre. Demain tu vas encore le saluer. C'est un appel de Dieu. Il peut vouloir de ton mal. S'il est dans une situation difficile, va l'aider. C'est un appel de Dieu. Alléluia. Amen. Et si tu écoutes ce que dit l'Esprit, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Amen. Colossiens 3, verset 15. Ésaïe 58, verset 9. Alléluia. Amen. Il dit, si tu éloignes du milieu de toi le joug que tu mets sur les autres là, si tu enlèves ça du milieu de toi, les gestes menaçants et les discours injurieux, tu dois enlever tout cela. C'est Isaïe 58, verset 9 qui dit ça. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, n'est-ce pas? Oui. Des gestes menaçants. La personne est en train de passer. S'il le voit comme ça, il il est en train de passer, tu as allumé ton woofer pour chanter contre lui. Parce que lui, vous êtes dans la même concession, tu chantes pour l'insulter dans la chanson. Il est en train de passer, tu as dit Et quand on se regroupe, tu dis tu n'as rien dit. Qu'est-ce que tu as dit effectivement? Tu n'as rien dit. Mais tes gestes sont menaçants. Ça t'emmène en enfer. C'est un appel de Dieu. Dieu appelle à la paix. Alléluia. Amen. Et c'est quel verset qui a dit encore ça? C'est Romains, non? Romains 12, le verset 8. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que cela dépend de vous. Si c'est à cause de vous, la paix doit régner. Ça peut être à cause de l'autre. Ça peut être dans l'église, hein? Parce que tout le monde dans l'église n'est pas chrétien. Toi, chrétien, tu peux être en train de chercher la paix. Mais l'autre, comme il n'est pas chrétien, mais il est quand même dans l'église, malgré que toi tu cherches la paix, il va toujours chercher la division. Parce que lui n'est pas chrétien, il vient seulement à l'église. Alléluia. Amen. Je vais citer le reste seulement. Appel au salut. Dieu appelle au salut. Il crie pour ton salut. Si tu écoutes la voix de l'Esprit, n'endurcis pas ton cœur. Est-ce que tu te prépares pour l'enlèvement? Alléluia. Amen. Dieu appelle ses enfants au salut de leur âme.
à la protection de cette terre. Le salut de l'homme commence ici. Amen. Amen. Je ne peux plus lire les versets. Et c'est le dernier point. Je vais vous dire les versets seulement. 1 Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Tu n'es pas appelé pour une vie sur terre seulement. Mais Dieu t'appelle pour la vie éternelle. Si tu vis seulement pour ici, maison, femme, voiture, confort, mangeons, buvons, ça s'arrête là. Et demain nous mourrons. Et si l'homme meurt, c'est fini. Dieu te dit faux. Il y a la vie éternelle en nous. Où prépares-tu à vivre ton éternité? Dieu t'appelle à la vie éternelle. Et tu dois te préparer pour ça, pour répondre à son appel. Et que le Seigneur te bénisse. Amen.